Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on va aller livrer une benne de maïs, la première benne que j'ai remplie. Donc il provient de ce champ-là. Ce champ, c'est du maïs qui était non irrigué. Donc on va voir ce que ça va donner en termes de taux d'humidité. Donc voici la benne. C'est pas ma benne, c'est une benne à un collègue qui me la prête. C'est le même collègue avec qui je fais la moisson des maïs en entraide. Donc c'est plutôt une grosse benne, elle fait un peu plus de 24 tonnes. Donc on va aller livrer tout ça. Avant ça, il faut que je regonfle mes pneus. Parce que là, ils n'étaient pas adaptés pour la grosse benne. Comme vous pouvez voir, ils sont plutôt dégonflés. Donc on va mettre en route le tracteur. Et puis mettre le gonflage des pneus pour pouvoir justement adapter notre pression des pneus là à la benne et pour pouvoir faire de la route. Donc voilà, les 4 pneus sont ouverts, enfin les 4 roues sont alimentées. Maintenant on va mettre le tracteur en route. Donc voilà, les pneus étaient à 1,10 à l'arrière et 0,90 à l'avant. On va les mettre à 1,10 à l'avant et puis on va monter à 1,50, même 1,60 à l'arrière. Autant bien les gonfler puisque on va faire que de la route, donc pas de souci pour tout ça. Donc le temps que ça gonfle, il va falloir 5 minutes. Je vous montre un petit peu la remorque. Voilà, donc cette remorque c'est une Mopu. Donc Mopu c'est une marque qui est fabriquée dans le 28, donc pas très loin de chez nous, qui est relativement simple puisque c'est une remorque 3 essieux avec une porte automatique, c'est-à-dire que la porte va se lever quand on va lever la benne. Elle fait 9 tonnes à vide et 32 tonnes à charge, donc concrètement on peut lui mettre 23 tonnes. Donc on va voir combien ce qu'il y a dedans. Je pense que là elle est peut-être un petit peu chargée, c'est la première benne, ça va nous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Et on a une année de fabrication, elle date de 98, donc elle a un peu plus de 20 ans. Mais bon, c'est vrai que des bennes comme ça s'use pas, ça reste en très bon état. Allez, maintenant les pneus doivent être gonflés, on va pouvoir y aller. On va placer une petite GoPro sur le côté pour pouvoir vous montrer un petit peu le trajet. Alors première étape, on va peser la remorque, donc on la place sur la bascule et comme vous pouvez voir, avec cette remorque ça passe tout juste puisque le tracteur doit être au bout. Et là on va prendre un échantillon, donc Thierry prend un échantillon donc avec une canne, ça permet de prendre quelques grains de maïs pour pouvoir l'échantillonner.
Donc voilà, je suis un des premiers à avoir livré une benne de maïs et il est quasiment sec, plus logique parce qu'on était vraiment sur des précocités beaucoup plus faibles. Donc je pense que dans quelques semaines, il y aura un énorme tas ici. Je vous montrerai à l'occasion, puisque une fois que tout le monde va être parti à couper, il va y avoir énormément de maïs. Donc une fois que la pesée est faite, là on a fait la pesée à vide. Et donc la différence va nous donner le poids qu'il y a dans la benne. À ceci, il faut retirer l'eau. Donc le maïs normalement contient au maximum 15% d'eau, je crois. Et donc il y a une réfraction entre 15 et 18,8. Donc là il y a 4% en moins du poids qui correspondent au tonnage d'eau. Donc une fois qu'on a déposé tout ça, on a le bon avec le détail. Donc ici là, dans la benne il y avait 22 tonnes. Et puis 18,8% d'humidité. Et donc ça permet de mettre toutes les caractéristiques pour après être payé une fois qu'on l'aura vendu. Donc maintenant on repart à la moissonneuse et puis on ramènera une benne cet après-midi. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Petit aperçu du rendement, on a fait 22 tonnes dans cette remorque et concrètement il y a entre 6 et 8 hectares, donc allez disons 7 hectares, donc ça fait du 3 tonnes à l'hectare, donc c'est vraiment pas bon, c'est pas un bon niveau de rendement, mais étant donné la sécheresse et la canicule qu'on a eu cet été, c'est logique dans ces terres qui sont très pauvres, qui ont très peu de réserves hydriques. Donc voilà, donc c'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça. Je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine lors de la vidéo sur justement la moisson, où on ira jusqu'au bout, c'est-à-dire que je vous montrerai un petit peu ce que ça donne, les rendements réels, une fois qu'on aura tout livré de cette variété, de cette partie maïs sec, et puis ensuite on parlera un petit peu charge, parce que justement c'est un maïs qu'on a conduit avec des charges relativement faibles dans l'éventualité où on avait une année plutôt mauvaise, et donc c'est le cas. Donc l'objectif c'est justement d'avoir pas engagé trop de frais pour tomber à peu près sur ses pattes. Donc voilà, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur la moisson. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne secondaire où vous avez plein de petites infos sur justement là en ce moment la moisson, sur tout ça. Donc n'hésitez pas à y aller, à aller voir les petites vidéos. C'est des vidéos très courtes de 1 minute, sans montage, sans rien, mais où j'explique un petit peu ce que je fais au jour le jour. Donc ça s'appelle Gilles VK en direct. Voilà. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Allez, à bientôt!